champions du monde, même ceux qui sont pour l'instant un petit peu en retrait de l'équipe de France et qui préparent quand même les Jeux Olympiques d'Atlanta. Aujourd'hui, la France affronte l'Égypte pour remporter son traditionnel tournoi de Paris, la 10e édition. La France va affronter dans quelques instants l'Égypte, l'une des toutes meilleures nations mondiales et qui avait d'ailleurs battu l'Égypte, l'équipe de France, à l'occasion de la Coupe du Monde. On en reparlera tout à l'heure. Jean-Louis, vous êtes avec Daniel Constantini, l'entraîneur de cette équipe de France championne du monde. Oui, c'est certainement l'équipe qui a le plus progressé ces 3 dernières années pour arriver à la 6e place au niveau mondial en Islande en 95. Alors Daniel, ce match, est-ce que c'est le début de la préparation pour Atlanta? Est-ce que c'est le début de la préparation pour le championnat d'Europe? Oui, c'est un début un peu particulier parce que ça commence par une fête. Moi, j'aime pas trop quand ça commence par la fête. Je préfère que ce soit ce qui arrive à la fin. Mais bon, devant ce public, il va falloir en profiter au maximum. Alors, je dirais la caractéristique du match, puisqu'il y a quand même beaucoup de protocoles avant, c'est que j'ai absolument rien dit à l'équipe avant le match. Il n'y a pas eu de briefing. On a battu les Égyptiens avec une équipe B au mois de janvier en Suède. Là, il y a l'équipe A, mais j'espère qu'ils vont faire aussi bien. Mais vous la craignez quand même, cette équipe d'Égypte. Quels sont ses points forts? Ils allient à la fois, je dirais, l'habileté, l'agilité, la spontanéité des Africains et en plus la densité physique. Là, il faut peut-être que j'y aille, là, regarde. D'accord, Daniel, merci. Daniel Constantini qui est happé par le protocole pour recevoir lui aussi sa médaille de la part de Lio, la marraine de l'équipe de France de handball depuis déjà pas mal de saisons, toujours fidèle à l'équipe de France, une très très bonne marraine quand même. Daniel Constantini, donc félicité. Et nous, pendant ce temps-là, on va revenir justement sur la Coupe du Monde dont vous parlez, l'entraîneur de l'équipe de France. Une compétition qui s'est déroulée au mois de janvier à Stockholm et où l'équipe de France a réussi des miracles. On regarde en image un petit peu ce qui s'était passé avec notamment ce match pour la 3e place face à l'Égypte. Une équipe de France B, comme l'avait qualifié Daniel Constantini, mais qui a réussi un parcours extraordinaire en se qualifiant pour les demi-finales. Un tournoi très très relevé puisque les 8 meilleures nations mondiales étaient invitées à cette occasion. Et ça a été pour Daniel Constantini la chance de voir à l'œuvre quelques joueurs que l'on n'attendait peut-être pas aussi brillants à ce niveau, à commencer par l'ailier du PSG, Stéphane Cordigné, l'une des révélations. Mais l'autre grande révélation, ça a été le joueur de l'US Ivry, Raoul Prandy, qui n'avait jamais porté le maillot de l'équipe de France avant ce tournoi et qui a causé bien des soucis aux gardiens égyptiens, réussissant l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Il a quand même marqué 20 buts, un joueur qui n'avait jamais joué au plus haut niveau international. Il pouvait avoir le sourire car face à l'Égypte dans ce match pour la médaille de bronze de la Coupe du Monde, il avait été purement et simplement extraordinaire. La France terminera donc 3e de ce tournoi. Et aujourd'hui avec l'équipe A, c'est vrai que l'on peut s'attendre à encore plus de spectacles de la part de ceux qu'on a surnommés les Barjots. Jean-Louis, vous êtes avec la marraine, non? Avec la marraine. La marraine de cette équipe de France, Lio, c'est quand même rare de voir une star comme vous parmi dans le milieu du handball. Ah mais moi, c'était trop incroyable, ils m'ont emmené, j'ai rien fait, ils ont tout fait et super. Il faut que j'y aille donner le... Merci Lio. Avec toutes nos interviews, Jean-Louis, nos clients se sauvent très rapidement. C'est vrai qu'il y a une ambiance absolument extraordinaire. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment Daniel Constantini va pouvoir préparer son équipe alors que Jackson Richardson reçoit le trophée pour le titre officiel de meilleur joueur du monde décerné par la Fédération internationale. Un trophée en céramique réalisé par Michel Bidan. Et un titre tout à fait mérité pour le joueur, en tout cas le plus spectaculaire de la planète. Et aussi l'un des tout meilleurs joueurs du monde, non seulement en défense, c'est le voleur des ballons. C'est la vitrine du handball spectacle. C'est lui, c'est Jackson Richardson, le Réunionnais, le pilier de cette équipe de France. Vous voyez des banderoles tout autour d'Ambercy pour féliciter Jackson Richardson pour cette récompense extraordinaire du Réunionnais. Alors que l'on va essayer de regarder la composition des équipes.
En commençant par l'équipe de France, vous voyez Godin et Martini qui vont se partager le temps de jeu dans les buts. Raoul Prandi qui trouve aujourd'hui la récompense donc de sa très bonne Coupe du Monde. Il a été retenu par Daniel Costantini. Pascal Mahé, l'un des anciens, toujours solide en défense. Philippe Schaff, Frédéric Voll, qui espère marquer aujourd'hui son 1000e but depuis ses débuts lors des Jeux méditerranéens 87 en équipe de France. Guéric Kervadec, le pivot. Stéphane Cordinier, on vous en a parlé tout à l'heure. Gaël Monturel, toujours là également pour suppléer Kervadec au poste de pivot. Grégory Anctil à l'aile droite. Stéphane Joulin, lui aussi c'est l'une des révélations de la Coupe du Monde. Laurent Munier, le Marseillais, toujours rugueux en défense et indispensable. Jackson Richardson, le meilleur joueur du monde. Et enfin, Stéphane Stocklin avec son bras magique. Un absent dans l'équipe, vous l'avez vu, Denis Latou, il est avec Jean-Louis Legrand. Ah oui, là vous n'allez pas participer à la fête du handball. Qu'est-ce que vous avez exactement? Je ne vais pas participer, si, je participe un petit peu, je ne vais pas jouer malheureusement parce que je me suis fait un claquage sur la cuisse et j'ai eu 5 semaines d'arrêt. Donc je me suis entraîné depuis 3 jours et c'est vrai que ça fait un peu tôt pour reprendre un match et surtout débuter par un match international. Donc malheureusement, je participe qu'à moitié à la fête, mais bon, j'ai des bons remplaçants apparemment parce qu'ils ont gagné les 2 premiers matchs. Oui, il faudra gagner sa place. Enfin, là vous vous réservez aussi pour le Paris Saint-Germain. Ouais, tout à fait, donc faut pas prendre de risques. On va jouer mercredi la 2e place contre Montpellier, donc il y a beaucoup d'échéances encore en jeu et avec le club et avec l'équipe nationale puisqu'il y aura les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, donc il faut rien brusquer. C'est encore tout frais et je vais essayer de me rétablir au plus rapidement et dès mercredi si possible. D'accord, merci Denis. Vous voyez cette salle somptueuse de Bercy, pleine à craquer. Ça fait 3 jours qu'elle est pleine. Tout le monde veut voir cette équipe de France, alors que Jean-Jacques Amsterdam nous montre le trophée que recevra le vainqueur de ce tournoi de Bercy, la 10e édition, l'un des plus grands succès certainement au niveau du sport français dans l'organisation d'une compétition, alors que l'équipe d'Égypte rentre sur le terrain. Une équipe d'Égypte au grand complet, elle aussi bien sûr prépare les Jeux Olympiques de Barcelone. Elle sera d'Atlanta, pardon. Elle sera dans le même groupe que l'équipe de France. La composition avec El Awadi et Ibrahim, les 2 excellents gardiens de cette équipe égyptienne. Le numéro 2, c'est le joueur à suivre, c'est Ahmed El Attar, le capitaine, un bras absolument monstrueux. C'est un joueur qui tourne à pratiquement 10 buts par match avec la sélection nationale. On n'a pas encore trouvé le moyen d'arrêter ce bras incroyable. Ramadan, le numéro 3, Hussein, le numéro 5, El Kassabi, le numéro 7, Azim Awad. Beaucoup de joueurs du club Al Ahly, l'un des meilleurs d'Afrique. Le numéro 8, Nabil Gohar. Le numéro 9, Hussein. Le 10, Hassan. Le numéro 11, El Afi, et le numéro 13, c'est l'autre fer de lance de cette équipe égyptienne. Superbe joueur, El Gueyouchi. Et puis derrière, on retrouve Ashraf Awad. Et un absent quand même dans cette équipe, El Ouares, qui était la grande vedette il y a 3 ans de cette équipe égyptienne et qui se remet à peine d'une blessure. Donc El Ouares n'est pas encore totalement exploitable par Javier Cuesta, l'entraîneur de cette équipe égyptienne. Les arbitres, ils sont danois, monsieur El. Spontanément après les...
ambiance bien sûr à Bercy comme tous les ans depuis 10 ans maintenant pour cette grande fête du handball. On va regarder les résultats des 2 premières journées de ce tournoi de Bercy avec, vous voyez, la France qui a battu la Hongrie 31-22, ça c'était vendredi soir. Et samedi, la France qui s'est promenée, on peut le dire, Jean-Louis, face aux États-Unis, une équipe américaine qui est un peu en apprentissage, il faut bien le reconnaître. Oui, et puis contrairement à ce que disait le panneau, c'est l'Égypte qui a battu la Hongrie. Les USA, pardon, 31-22. Et puis, contre toute attente, elle s'est fait battre face à la Hongrie hier. Le match qui va débuter dans quelques instants maintenant avec une équipe égyptienne qui a toujours posé des problèmes à l'équipe de France et qui a commis un petit couac, il faut bien reconnaître, hier face à la Hongrie. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que l'entraîneur Javier Cuesta avait déjà préparé son équipe pour ce tournoi. Et une préparation aussi commencée il y a déjà 3 mois pour les Jeux Olympiques. L'équipe d'Égypte a déjà participé à 23 rencontres depuis le début de sa préparation, ce qui est énorme. Et il lui reste encore 22 matchs avant le premier match à Atlanta. Vous voyez ici l'entraîneur de cette sélection égyptienne, Javier Cuesta, qui fait du très bon boulot. Et qui a pris l'équipe d'Égypte depuis juillet 95. Auparavant, il avait entraîné l'équipe des USA. Il est parti en Espagne pour amener l'Espagne à Barcelone à la 6e place mondiale. Et puis il est revenu aux USA avant d'entraîner l'équipe d'Égypte. Et c'est déjà un énorme exploit d'avoir emmené le handball africain en fait dans les 6 premiers mondiaux. Parce que jusqu'à maintenant on connaissait surtout le handball africain au niveau de l'Algérie. De l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, mais jamais de l'Égypte. Et c'est une nation qui a énormément progressé ces 3 à 5 dernières années. Avec des joueurs qui savent jouer au handball, très spectaculaires, très gros physique. Et c'est la ligne arrière la meilleure au monde qu'ils ont, même s'il leur manque 2 joueurs sur 3 aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un jeu à la fois très physique, mais capable d'enchaîner aussi les contre-attaques. Et puis bien sûr, il y a le bras monstrueux de El Attar. El Attar qui est en tête des buteurs de ce tournoi de Bercy, puisqu'il a déjà marqué 18 buts avant ce match. Devant Frédéric Voll, 16 buts. Donc là, il y aura quand même un duel intéressant à suivre. Alors pour démarrer ce match, on va retrouver en début Stéphane Stocklin, Grégory Anctil, Frédéric Voll. On va écouter un petit peu le cri de guerre de l'équipe de France. On espère beaucoup aujourd'hui, on peut pas. Objectif 10 buts aujourd'hui sur ce match. Oui, il y a Ouazzati également. Allez, on fait notre sérieux, ok. Le plaisir à tout le monde. Il est dans la course pour le meilleur buteur. Je vous rappelle que, sans doute tout à l'heure, la remise des trophées, il y en aura. On peut préciser aussi qu'il y a eu 7 France-Égypte et que sur ces 7 matchs, eh bien, la France a remporté 5 victoires et 2 matchs nuls. Le dernier match nul, c'était à Bercy il y a 3 ans. Ouais, l'Égypte qui est un habitué. C'est un habitué de ce tournoi de Bercy. Et c'est Christian Godin qui vient débuter dans les buts de l'équipe de France. Christian Godin qui a pris quand même une grosse dimension depuis le début de saison. Oui, puis qui a envie de réussir quelque chose aux Jeux Olympiques. Et pour ça, il a fait appel à un préparateur physique et psychologique qui est Jean-Paul Fès. Thierry Perreux a fait appel aussi à ses services. Et Christian veut surtout travailler sa concentration, la concentration lors des grands rendez-vous. Daniel Constantini, on va vous demander un petit peu quelle est la tactique en ce début de match. La tactique va être un peu spéciale dans ce sens que je vais demander à Jackson de défendre sur El Attar, donc décaler sur notre côté droit de défense. Et qui va donner beaucoup de travail à Grégory Anctil avec l'ailier gauche égyptien. Et ce qui devrait vous prévenir contre les tirs de loin d'El Attar qui nous avait marqué beaucoup de buts ces derniers temps. Chaque fois qu'on a joué contre lui. Merci Daniel. Et oui, pour être précis, El Attar avait marqué 9 buts à la World Cup au mois de janvier à l'équipe de France. Avec un premier coup franc. Et le ballon dans les mains de Gohar. Il joue avec El Gueyouchi. On vous en a parlé. Une interception de Frédéric Voll qui peut partir en contre-attaque. Il cherche Cordinier. Et avec une faute d'Achraf Awad.
Et à mon avis, la motivation de l'équipe d'Égypte aujourd'hui, ça ne sera pas la même qu'hier face à la Hongrie. Ça, certainement. L'équipe d'Égypte a toujours voulu réaliser un exploit face à l'équipe de France. C'est un peu son baromètre, l'équipe de France. Ça permet à l'entraîneur de savoir exactement où se trouve son équipe. Frédéric Voll avec Jackson Richardson. Jackson qui enclenche le mouvement avec Stocklin, inarrêtable en ce moment. Le premier but, il est l'œuvre de Stéphane Stocklin. On a vu un excellent travail de Guéric Carvalec, le pivot, avec une entrée du demi-centre Richardson à 6 mètres, ce qui a permis à Stéphane Stocklin de dégager son bras, de monter et de décroiser son tir pour battre le gardien égyptien. Stocklin qui est un des meilleurs marqueurs de but, il est actuellement en 3e position. Il en est à son 10e. Avec Gohar qui joue avec El Attar. Regardez Jackson Richardson qui est complètement devant la défense pour monopoliser l'attention de El Attar. On va préciser que dans cette équipe d'Égypte manque Abdel Varès, peut-être un buteur équivalent à El Attar. Abdel Varès qui s'est fait opérer d'un ménisque. Un tir manqué de Frédéric Voll, mais il y avait une faute auparavant sur le bras du Marseillais. Coup franc joué par Guéric Carvalec. Et Frédéric Voll le talonne avec 16 buts. L'équipe de France qui a 2 arrières fabuleux avec Stéphane Stocklin et Frédéric Voll. Quand vous pensez que Denis Latou, lui, est sur le banc pour cause de blessure, vous voyez un petit peu les lignes arrière françaises. Stéphane Stocklin qui avait lâché son bras, mais c'est mal cadré. Oui, l'interception de Cordinier. Et heureusement pour les Égyptiens. Elle est trop haute cette balle à destination de Khaled Hassan. En tout cas, on voit 2 équipes qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie de jouer la contre-attaque. C'est évidemment la phase de jeu la plus spectaculaire du hand. Cordinier. Une défense homme à homme côté égyptien. Chacun son adversaire. Voilà, la balle s'accélère et on va trouver Frédéric Voll en décalage. Et ça fait quand même plusieurs ballons perdus là par l'équipe de France. Et les 2 équipes jouent l'attaque à outrance. Et pourtant, il n'y a qu'un seul but pour l'instant. Mais au hand, quand on attaque vite, on prend des risques évidemment. Et donc, il peut y avoir des maladresses. Et toujours Richardson sur El Attar. Voilà, bon travail pour essayer de dégager El Attar. Et en puissance, avec une faute sur Achraf Awad. Joueur lui aussi très puissant, Achraf Awad. Qui est droitier et qui joue au poste d'arrière droit. El Afi. Encore un tir contré. Toujours Achraf Awad. Ballon qui sera toujours égyptien. La défense française pour l'instant tient parfaitement le choc. Il faut dire qu'il y a 3 beaux bébés plein centre avec Carvadec, Mahé et Voll. C'est-à-dire que ça culmine à plus de 1m96. El Afi face à Cordinier. Il essaie de passer en 1 contre 1. Faute de Stéphane Cordinier. El Attar. Et voilà le premier tir et un arrêt de Christian Godin. Premier tir de El Attar. Ça va le mettre en confiance tout de suite, Christian Godin. C'est très important le premier arrêt pour un gardien. Et le métier déjà de Cordinier. Il a vu Ibrahim avancer. Superbe but de Stéphane Cordinier avec ce lob parfait. Il monte, il se dégage de son adversaire, il regarde ce que fait le gardien et il lobe. Parfait. L'équipe de France qui mène 2 buts à 0. L'équipe de France se montre, c'est bien. El Attar est passé au poste d'arrière droit puisqu'il ne peut pas tirer. Et c'est Awad, le bras de cette équipe, qui joue au poste d'arrière gauche. Mais ça ne change pas grand-chose puisque Richardson a suivi en fait El Attar. El Guéhouchi 1 contre 1. Ah, c'était dur face à Grégory Anctil. Il a provoqué le Montpellierin. El Attar parti de très loin. Allez, dès qu'il peut prendre de la vitesse, c'est inarrêtable. Oui, mais il y a une belle combinaison de la part des Égyptiens avec Khaled Hassan qui est venu bloquer Richardson et qui a permis à El Attar de se démarquer. Ah, vous avez prévenu, hein, El Attar.
C'est pratiquement ce qu'on fait de mieux à ce poste. Hein. Grande star de l'équipe égyptienne. Je vous signale aussi qu'en 92, après les Jeux Olympiques, il avait joué avec l'équipe du monde. C'était à Coubertin face à l'équipe de France. Oui, il était encore un petit peu méconnu quand même à l'époque. On avait été un peu surpris de le voir sélectionné, mais il a confirmé. Hein. Faute sur Frédéric Voll. Stocklin Richardson. Voll tout en puissance et arrêt d'Ibrahim avec une faute sur Frédéric Voll. Ballon qui sera rendu encore une fois à l'équipe de France. Les Français qui au départ de chaque attaque jouent avec 3 arrières. Et là on attend qu'un joueur fasse quelque chose, crée un décalage. En l'occurrence, ça c'était Richardson qui avait cherché à jouer avec son pivot, Guéric Carvadec. Un coup franc joué trop vite par Grégory Anctil. On doit retirer de ce coup franc. On va calmer sur 1 ou 2 tours de balle. La permutation entre Frédéric Voll et Richardson. Elle était belle cette passe de Richardson. Et un carton jaune pour Amro El-Gueyouchi. Là c'était du grand art de la part de Richardson parce que faire cette passe au sol, à terre, pour Frédéric Voll qui s'était engagé dans le dos des défenseurs égyptiens, c'était très bien vu. Stocklin avec Richardson. Fred Voll. Voilà. Tir en appui de Jackson Richardson. Son premier but du match. Et on a vu ce superbe travail de Frédéric Voll, 1 contre 1 à toute allure, gauche-droite, qui a attiré légèrement le défenseur de Richardson, qui tire dans la foulée avant même de se mettre en appui et qui prend de vitesse et le mur égyptien et le gardien égyptien. Très bon début de match de l'équipe de France qui mène 3 buts à 1 après 7 minutes 45 dans cette première mi-temps de ce match qui constitue la véritable finale de ce tournoi de Bercy. Oh, elle est belle cette passe, petit oubli en défense et quel arrêt réflexe de Christian Godin tout seul face à Khaled Hassan. Christian Godin qui était venu au contact du tireur. Regardez, il est à 1 mètre du tireur. Et beau réflexe avec sa main gauche. 2 très bons arrêts déjà pour Christian Godin. Christian Godin qui a besoin de beaucoup de confiance pour s'exprimer. Il est en train de la gagner. Cordigny avec Voll. Stocklin. Oh que c'était beau. Que c'était beau. Et ce n'est pas cadré le tir de Frédéric Voll, mais tentative de kung-fu dans cette position, c'est rare. Que c'était beau, que c'était haut. Il va la chercher très très haut cette balle. Et un arrêt réflexe de Godin, ça va très très vite d'un côté comme de l'autre. Et on préfère calmer le jeu pour permettre à El Attar de rentrer. El Attar qui ne joue pas en défense. Gueyouchi encore. Allez, bonne défense de Grégory Anctil. Il a forte affaire avec El Gueyouchi qui vient constamment le provoquer, qui lui tire le maillot. Beaucoup de métier de la part de cet Égyptien. On cherchait à jouer avec le pivot, ballon touché du pied par Frédéric Voll sur la passe de Nabil Gohar. El Attar. Là aussi, appel 2 pieds à 9 mètres. Il est monté très très haut. Il a attendu que le mur redescende un petit peu avant de déclencher son tir. Il attend et il déclenche. La balle passe entre les jambes de Christian Godin. Un drôle de tir. On ne s'attendait pas vraiment à ce que ça soit puissant. Regardez ça. C'est touché en fait par la cuisse de Christian Godin, mais ça ne suffit pas pour arrêter le tir d'El Attar. L'équipe d'Égypte qui revient à 3-2. Daniel Cosentini qui laisse carte blanche à l'attaque française. Attention à l'interception, Richardson. Oui, bon décalage pour Cordigné. Une faute sur Stéphane Cordigné. Richardson avec Frédéric Voll face à Gohar. Stocklin, pris très haut, il est passé en contre 1. Il fait ce qu'il veut, il sait tout faire. C'est un joueur exceptionnel, méconnu, Stéphane Stocklin, mais il sait tout faire. Regardez, dans son 1 contre 1, il est extraordinaire. Il prend complètement à contre-pied Ibrahim, on l'a vu avec cette caméra placée derrière le but. Le petit coup de poignet au dernier moment pour modifier la trajectoire du tir. El Gueyouchi avec Ashraf Awad. Ici on le laisse prendre son élan. Nabil Gohar.
C'est ça aussi le hand, dès qu'il y a un petit relâchement en défense, boum, c'est au fond. Hein. Eh oui, mais ce sont les grandes équipes qui savent profiter justement du moindre relâchement de l'adversaire. Gregory Anctil. On renverse complètement pour Frédéric Voll, Jackson Richardson. Stocklin. Fred Voll. Oh là là. Qui est allé au carton face à Ahmed Ramadan. Qui va prendre un carton jaune. Heureusement qu'il est costaud, Fred Voll. Ramadan qui ne rentre qu'en défense. On va revoir le carton que Fred prend. Oh, il est en sandwich. Il n'est pas venu pour rien, on voit bien avec cette caméra opposée. Et coup franc pour l'équipe de France, joué par Guéric Kervadec. Richardson, Stocklin, Voll, le trio maître de cette première mi-temps pour l'instant pour l'équipe de France. Stocklin qui cherche Kervadec, c'était dur. Et un bel arrêt. Ballon récupéré par Cordinier avec un bel arrêt là de Mohamed Ibrahim. Parfait décalage. Oh, superbe de la part de Stéphane Cordinier. Je ne sais pas si les arbitres vont accorder le but. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une action phénoménale de l'ailier du PSG. Voilà, parfait décalage de Frédéric Voll sur Stéphane Cordinier qui monte bousculé dans sa suspension. Il se retourne et retourné dans la cage du gardien égyptien. Ouais, mais le but ne sera pas accepté. Oui, parce qu'il est retombé en zone avant de déclencher son tir. Donc il y aura un penalty. Un penalty qui va être tiré par Gregory Anctil avec El Awadi qui remplace Ibrahim dans les buts. Daniel, vos impressions après 12 minutes de match? Pardon, j'ai pas entendu la question. Vos impressions après 12 minutes de match de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous en pensez en ce moment? Je pense qu'au plan défensif, c'est intéressant parce qu'en fait, à part 2 moments d'inattention sur El Attar, c'était bon. Par contre, on est un peu inefficace au niveau du tir. Il y a 3 ou 4 occasions qu'on aurait dû concrétiser, qui n'ont pas été par un peu de précipitation. Et je pense qu'on a du mal un peu à rentrer dans les matchs dans ce tournoi, donc c'est un peu normal. J'espère surtout qu'on va continuer à tenir en défense, comme Christian Godin là, et on va se libérer petit à petit. Merci Daniel. Oh, quel dommage de la part de Richardson, qui avait vu le gardien égyptien monter à 9 mètres pour tenter d'intercepter. Richardson a voulu marquer directement de 20 mètres, mais la balle est passée à côté du but égyptien. Regardez cette action. Ça aurait été un but amusant, si l'on peut dire. Digne de Jackson Richardson. Avec un coup franc pour cette faute de Gregory Anctil. Vous voyez la petite oreillette de Daniel Costantini, ce qui lui permet de nous écouter, de nous répondre à tout moment dans le match. El Attar. Ouais, l'angle était vraiment fermé pour El Attar, obligé de renverser complètement le jeu. Ballon perdu par l'Égypte. Et ça repart très rapidement. Gregory Anctil. Avec Frédéric Voll. Il est pris Jackson Richardson. Bien bloqué par El Guiouchi. Pascal Maé qui laisse sa place donc pour la phase d'attaque. Encore une passe miraculeuse de Jackson Richardson pour Guéric Kervadec. Sans regarder Guéric, Richardson regardait Frédéric Voll à l'opposé. Il a distillé une superbe passe à Guéric Kervadec, tout seul démarqué à 6 mètres. Oui, Stocklin avait le sourire parce qu'il était rentré pour jouer l'attaque. Il n'a même pas eu le temps de se mettre en place. On revoit la merveilleuse passe de Richardson. Le but était déjà marqué, il est reparti sur le banc. Attention, l'interception, ils s'en sortent bien les Égyptiens. Il y aura 2 minutes. Non, ça c'est un avertissement pour Pascal Maé, un penalty en faveur de l'Égypte. Donc vous voyez à l'échauffement Raoul Prandi qui se prépare à entrer. Le joueur de l'US Ivry. Et le penalty tiré par El Attar. Et arrêt de Christian Godin. Superbe Christian Godin. Quel gros match il nous fait. Là aussi, il était à 4 mètres de El Attar au moment où il a déclenché son tir.
Il était monté pour boucher au maximum ses angles. Un tir dévié au dernier moment par la défense française, un tir d'Achraf Awad. Ballon toujours égyptien. Je crois qu'on fera pas de cadeau aujourd'hui. C'est certes un tournoi amical, mais les Égyptiens ont envie de montrer leur valeur face aux champions du monde. Oh, ils tentent des trucs extraordinaires. Extraordinaire action conclue par El Gueyoussi. Passe en cloche dans la zone. El Gueyoussi s'était élancé, a pris la balle en l'air. Un kung-fu parfait. Pas le plus simple. Hein. Pas le plus simple parce qu'en plus, oui, il était très haut. Ça lui a permis de voir ce que faisait Christian Gaudin. Un petit peu d'effet dans la balle. Et il marque le 4e but pour l'Égypte. Cordigné qui joue avec Jackson Richardson. C'est Raoul Prandy qui mène le jeu. Richardson pour Stokelin. Je me demande si ça a frôlé le poteau ou la main d'Ibrahim. Ça remonte très très vite côté égyptien. Il s'est bien ouvert l'angle. Azem Awad. Et attention, l'équipe d'Égypte est totalement revenue dans le match. Début de rencontre difficile, c'est sûr, pour les Égyptiens. Mais ça fait 6-5 maintenant après 17 minutes de jeu en première mi-temps. Et on a vu la force de ces Égyptiens sur contre-attaque. Oui, c'est un des points forts de cette équipe d'Égypte. Au dernier championnat du monde, l'équipe d'Égypte a marqué 30% de ses buts sur contre-attaque, ce qui est énorme. Alors qu'habituellement, la moyenne est à 25%. Allez, ballon perdu encore une fois par l'équipe de France. Encore relance totalement manquée. Extraordinaire, Stéphane Stokelin, il peut avoir le sourire parce que cette feinte-là, elle est à tomber par terre. Et c'est fort aussi parce qu'il a senti l'interception. Il allait piquer la balle. Et après, voilà. Allez, merci pour la balle. Alors, fin de tir. Mais non, la balle est toujours dans la main. Par contre, le gardien est par terre. Ouais, très bien joué de la part de Stéphane Stokelin. Ce sont des buts qui font plaisir. 3e but de la part de Stéphane Stokelin. Un tir en appui un peu gourmand à Achraf Awad. 7-5 pour l'équipe de France. En tout cas, c'est un match très spectaculaire et qui convient parfaitement à cette fête du handball. Richardson avec Stokelin qui joue sur Grégory Anctil. Un contre 1 de Anctil, il cherche Stokelin. Et en finesse. Alors ça, c'est une combinaison qui existe depuis 25 ans, qui s'appelle le Feigno. Et là, aujourd'hui, eh bien, Stéphane Stokelin et Grégory Anctil arrivent encore à le passer. On va bien la revoir avec cette caméra placée dans le prolongement du terrain. Et la feinte de Stokelin pour placer un petit tir au ras du sol. Stéphane Stokelin est en train de faire un rapproché pour le trophée du meilleur buteur. Ah, superbe but. À 7 buts à la table. Voilà, là, cette fois-ci, c'est un tir de Hussein sur le poteau de l'équipe de France. Les Égyptiens qui n'hésitent pas à jouer l'attaque à outrance et interception de Richardson sur Guéric Kervadec. Fin de passe plein centre et tir de Guéric pour le 9e but de l'équipe de France. Et là, ça va mieux quand même. Il y a eu un petit moment de relâchement qui a permis à l'Égypte de recoller. Et là, 2 contre-attaques de suite. Et ça s'est passé au niveau de la défense française. Les Français ont resserré leur défense, ont récupéré des ballons et puis leur grande force aussi. La grande force de toutes les meilleures équipes mondiales, c'est la montée de balle. Et monsieur Lofquist qui est allé dire 2 mots à Javier Cuesta. On va essuyer le parquet parce qu'il fait quand même très très chaud. 14 000 spectateurs ici à Bercy. Et une équipe égyptienne là qui est presque KO sur ces 2-3 contre-attaques là. Psychologiquement, ça fait mal. Hein. C'est difficile pour eux. Vous voyez les buteurs de cette première mi-temps pour l'instant avec le festival de Stéphane Stokelin. À 67% de réussite, c'est très bon dans toutes les positions. Hein. Stéphane a brillé. Et on voit la différence entre les deux équipes. 57% de réussite au tir pour les Français, 36% pour les Égyptiens. La différence se fait là. Il y a un excellent Christian Gaudin dans les buts de l'équipe de France aussi. Awad. Anctil encore en contre-attaque pour Jackson Richardson. Voilà, toutes les balles récupérées par les Français en défense
sont parfaitement menés. Et là en ce moment l'équipe égyptienne en fait joue très près de la défense française et s'offre finalement des ballons de contre-attaque. Oui, mais ça c'est la tactique mise en place par Daniel Costantini. Il y a un buteur, c'est El Attar, on l'a pris en individuel. Et puis maintenant, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de marquer de loin. Ce qui fait que les Français sont à 6 mètres, obligent les Égyptiens à déclencher leur tir de loin. Et pour cela, ils récupèrent des ballons. Achraf Awad avec El Gayouchi qui est très bien pris par Anctil quand même. El Gayouchi c'est un joueur normalement capable de passer en 1 contre 1. Grosse défense de Grégory. Regardez cette pression et une faute. Une faute sur Mahmoud Hussein. El Attar. Oh là. Il a Dès qu'il tire, c'est phénoménal. Ah, il emmène tout sur son passage, El Attar. C'est vrai qu'il faut que l'équipe travaille pour lui, ça c'est clair. Coup franc protégé. Et il monte au-dessus de Gaël Carvadé et de Raoul Prandi. Quelle puissance! 10-6, 20 minutes 43 en première mi-temps. Là, c'est Raoul Prandi qui mène le jeu de l'équipe de France, comme il l'avait fait à la World Cup au mois de janvier avec l'équipe de France. Il s'en était parfaitement tiré. Frédéric Voll. Je vous rappelle qu'il peut marquer son 1000e but à l'occasion de ce match en équipe de France. Je crois qu'il marque 10 buts aujourd'hui. Ce sera difficile, mais enfin il en a marqué 13 vendredi soir face à la Hongrie. Alors pourquoi pas. Coup franc. Kervadek qui joue avec Prandi. Cordinier. Frédéric Voll, un peu plus mobile quand même la défense égyptienne, mais ça n'empêche pas Stéphane Stoklin de frapper. Toutes les qualités de Stéphane Stoklin, toutes les qualités du buteur. C'est-à-dire qu'il monte très haut, il est capable d'attendre, de voir ce qui se passe devant lui, ce que fait le mur, ce que fait le gardien. Et d'un coup de poignet, il déclenche et il met la balle où il veut. 5 buts pour Stéphane Stoklin, meilleur buteur du match pour l'instant. El Gayouchi. Et une bonne défense encore de Grégory Anctil qui oblige El Gayouchi à faire un tir. Et un bon placement aussi de Christian Godin. C'est un festival de l'équipe de France. Montée de balle très rapide terminée par Richardson par un tir en suspension au-dessus du mur égyptien. Daniel, vous n'allez pas faire la fine bouche quand même avec ce qu'on voit en ce moment. Ouais, ben là c'est un peu mieux parce qu'on marque des buts quoi. Donc là c'est sérieux, si on continue à rester comme ça, concentré en défense, parce que c'est bien sûr de là d'où tout part, parce que les Égyptiens gaspillent beaucoup de ballons en attaque parce qu'on est assez actif au plan défensif. Après bon, bien sûr on peut se faire plaisir en attaque. Et c'est vrai que quand on parle de gaspille pour les Égyptiens, on en a encore eu l'illustration. Raoul Prandi, il est culotté, il n'hésite pas. Et encore une montée de balle française. Et le score qui devient lourd quand même pour les Égyptiens qui sont en train d'exploser. On avait l'impression quand même qu'avec leur qualité athlétique, les Égyptiens allaient résister, mais en fait c'est en attaque qu'ils ne trouvent pas de solution. Et oui, toujours la défense de Richardson sur El Attar qui leur pose énormément de problèmes. Ils n'ont pas un joueur capable de marquer à 9 mètres, bien sûr en l'absence de Bellal, suspendu actuellement, et puis Abdelvarez, blessé, opéré du ménisque. De gros éléments bien sûr qui sont là certainement pour les Jeux Olympiques. Et puis dans les buts français, il y a un exceptionnel Christian Godin. Sur le poteau cette fois, le tir d'Eyman El Afi, pas de réussite quand même pour les Égyptiens. Et il faut de la chance quelquefois. Et les Français ont le sourire, mais il faut rester concentré parce qu'au hand, on peut remonter très vite. Par exemple, ne pas perdre le ballon comme là, trop rapidement. Que de gâchis de la part des Égyptiens. Rien ne tourne. Et ça, ce sont des balles qui coûtent cher. Ah, c'est un jeu à haut risque. Jackson Richardson qui sort récupérer un petit peu. Il ne joue qu'en défense en ce moment, côté de Pascal Mahé. 24 minutes de jeu en première mi-temps. Regardez ce qu'il sait faire Raoul Prandi, un joueur inconnu qui n'a fait aucune sélection dans les jeunes, aussi bien en cadet, junior ou espoir, qui a été découvert
par le grand public au mois de janvier et qui est en train de faire sa place et de postuler pour une place pour Atlanta. Voilà, c'est bien les jeunes de l'équipe de France. S'il confirme encore lors des prochaines sorties son potentiel, on voit mal comment Raoul Pandy ne pourrait pas intégrer le groupe de l'équipe de France pour les Jeux. Sur ce qui nous montre en tout cas. Parce qu'à la Coupe du Monde, en fait, il y avait un effet de surprise. Même nous, à la limite, tout le monde était surpris de voir Raoul Pandy à ce niveau. Ah oui, complètement. Enfin, moi, je l'avais vu jouer en club avec Ivry. Je savais que c'était un très bon joueur, mais je ne pensais pas qu'il était capable de se hisser à ce niveau en si peu de temps. Alors que El Attar vient de marquer le 7e but pour l'Égypte. 4 buts pour El Attar, c'est plus de 50% des buts inscrits par l'Égypte, alors qu'il est plutôt bien neutralisé. Stéphane Stoecklein. Nous sommes dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps, dominé depuis maintenant 10 bonnes minutes par l'équipe de France. Encore une tentative de kung-fu un petit peu gourmande peut-être pour Frédéric Voll. Bon travail défensif pour casser cette contre-attaque égyptienne. Stoecklein, le dynamiteur de la défense égyptienne. Comme il avait dynamité la défense croate en finale des championnats du monde. Je vous rappelle, 8 buts en finale. Encore une interception de Richardson. Non, il n'arrivera pas à sauver quand même ce ballon. Oh là là, quelle mauvaise passe. Interception de Raoul Pandy qui prend de vitesse. El Attar. Il a trop fait. Ouais. Il en a trop fait, mais par contre, vous avez vu sur 3 mètres. Il a laissé sur place El Attar. Oui. Une petite occasion de gâcher. Allez, encore un 4 contre 1 contre le pauvre Ibrahim. Et c'est signé Grégory Antil. Vous avez vu le petit strap pour permettre de mettre la colle qui aide quand même grandement les handballeurs. La colle qui se met sur le bout des doigts. Ils le posent en fait une petite réserve sur le bas de leurs chaussures. 15-7 plus 8 à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Enfin un bon ballon pour le pivot Khaled Hassan. Pratiquement première bonne position pour le pivot égyptien. « 15-8 ». Et quand on pense que cette équipe de France n'a pas commencé du tout sa préparation, que l'équipe égyptienne, elle, est en pleine préparation pour les Jeux, on se dit qu'il y a vraiment un bon coup à jouer. Oh là 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 là, donc
Donc coup franc bien sûr avec un mur, on va faire rentrer les grands. Alors un joueur est en position du ballon et un seul doit tirer. Il n'y aura pas de passe. Ah oui, superbe combinaison égyptienne. allez, le but est accepté, donc à la mi-temps, le score 17-10. Jean-Louis tout de suite avec Stéphane Stocklin, le héros de cette première mi-temps. Stéphane, c'est quand même assez exceptionnel ce que vous réalisez en première mi-temps face à ces Égyptiens. Bah, c'est exceptionnel et c'est grâce à Frédéric Voll. Parce que bon, il me décale, je croise avec lui et tous les joueurs sont axés sur lui. Donc c'est assez facile pour moi après. Enfin, vous avez fait des progrès quand même incroyables depuis le championnat du monde. Bah, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir passé un cap. Et puis bon, c'est vrai que ça se présente bien. Je passe une super saison avec le Paris Saint-Germain. Puis bon, c'est de très bon augure avant les Jeux Olympiques. Merci Stéphane, à tout à l'heure. Il peut avoir le sourire parce que quand on a un bras pareil, c'est vrai qu'il a gagné beaucoup en régularité, Stéphane Stocklin. Alors qu'on revoit une des superbes actions de Jackson Richardson, son gardien qui avait complètement, Ibrahim, qui avait complètement délaissé son but. Jackson Richardson lui avait vu, bon pas de réussite, le ballon passe à exactement 1,40 mm du poteau, mais ça aurait pu être un des buts du tournoi, un des plus beaux buts, en tout cas un but qui aurait pu rentrer dans le top 10 des plus belles actions de ce tournoi. Je vous propose de découvrir quelques-uns des plus beaux buts de ce tournoi de Bercy. C'est parti pour le top 10. Avec le numéro 10, il est l'œuvre de Frédéric Voll. C'était face aux Américains avec un but boulet de canon pour Frédéric Voll. Le numéro 9, une interception de la jeune équipe américaine et Derrick Hills. Vous voyez l'école du cirque qui propose une animation pendant cette mi-temps. Nous allons parler du livre de Daniel Costantini qui est sorti très récemment des presses. Et Jean-Louis, vous allez nous en parler parce qu'il se passe pas mal de choses dans ce livre. Hein. Oui, parce qu'on découvre en fait un personnage très sensible qui se livre sans retenue sur ses angoisses, sur ses questions, sur tous les problèmes. Et puis, il y répond avec une objectivité implacable. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on comprend à la lecture de ce livre pourquoi l'équipe de France est devenue championne du monde. On s'aperçoit que ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie établie de longue date et mise en œuvre par un bosseur, par un très grand psychologue qui est Daniel Costantini. C'est paru chez Albin Michel, le livre de Daniel Costantini, ça s'intitule Hors-jeu. Et si vous aimez le sport, si vous aimez le hand, mais si vous aimez simplement le personnage de Daniel Costantini, c'est vraiment à découvrir. C'est très drôle, très intéressant et il y a un tas de scoops, on peut dire, dans ce livre. Nous allons maintenant nous intéresser aux statistiques de cette première mi-temps, dès que Jean-Jacques aura fini de nous remontrer les superbes actions de Stéphane Stocklin, le grand bonhomme de cette première mi-temps. Jean-Louis, les stats. Alors tout d'abord, la réussite au tir, 70% pour l'équipe de France, la différence c'est là, 42% pour l'Égypte. Penalty, un penalty côté équipe de France. Pour la maîtrise du ballon, 59% du temps, c'est l'Égypte qui avait le ballon. C'est-à-dire que l'équipe de France a posé d'énormes problèmes en défense face à l'attaque égyptienne. Et puis 41% pour l'équipe de France. Là aussi, c'est que l'équipe de France a joué énormément sur montée de balle ou sur contre-attaque directe. Donc a lâché le ballon très très rapidement. Les fautes, 20 fautes pour l'équipe de France qui a joué beaucoup plus de temps que son adversaire en défense. 10 fautes pour l'Égypte. Voilà, les buts pour l'équipe de France. Donc 14 sur 20 marqués plein centre ou à 6 mètres ou à 9 mètres. Un de chaque aile. Et on s'aperçoit que le gardien égyptien Mohamed Ibrahim était un peu plus faible en bas à gauche puisqu'il a pris 6 buts qu'en bas à droite. Et puis 4 buts dans chaque lucarne haute. Au niveau des buteurs, eh bien Stéphane Stocklin avec 70% de réussite au tir. Richardson 3 buts, Anctil 2 buts, ainsi que Karbadek Prandi. Et Mahé 1 but sur pénalty. Pour l'Égypte, 40% de réussite au tir, donc 7 sur 20 plein centre, très peu sur les ailes, et puis un pénalty de raté, alors que Christian Godin a pris principalement les buts en bas
4 et 3. Les buteurs, El Attar avec 50% de réussite. Et puis Awad, El Gueyouchi, Elafi, Gohar, Hassan et Hussein, un but chacun. Alors qu'on revoit Guéric Carvadec en train de marquer son but dans cette première mi-temps et dans un choc, vous voyez que c'est quand même d'une intensité incroyable. Le handball, on vous le dit à chaque fois. Le pénalty de Grégory Anctil aussi. Lors de cette première mi-temps, une deuxième mi-temps qui va démarrer dans quelques instants maintenant. Allez, 16h55. Et puis on peut parler aussi de la valeur du handball français dans le monde, puisque maintenant, et c'est la première année, les joueurs français sont de plus en plus demandés par les clubs étrangers. C'est vrai, le plus bel exemple, c'est bien sûr Frédéric Voll qui va quitter l'OM Vitrolles pour rejoindre le club allemand de Wallau-Massenheim, l'un des meilleurs clubs d'Europe, il faut bien le reconnaître. Et puis il y a plein d'autres joueurs qui peuvent partir à l'étranger. C'est un peu dommage pour le championnat de France, mais c'est une belle reconnaissance du niveau de nos joueurs. Oui, et puis pour permettre aux joueurs français de grimper encore d'un niveau. C'est flatteur. Il y a Stocklin, il y a Richardson bien sûr qui est demandé en Espagne. Il y a Denis Latou. Et puis d'autres. Donc on aura l'occasion d'en reparler. La deuxième mi-temps. Tu vas partir, il va te la rendre, tu vas t'appuyer sur Stéphane. Allez. Daniel, les consignes avant le début de la deuxième mi-temps. Bon, là, il y a quelques consignes particulières parce que pendant 48 secondes, on est en infériorité numérique. Alors, on va essayer de faire notre combinaison traditionnelle. Et on va la faire avec Raoul Prandy, Stéphane Joulin et Stéphane Cordinier qui ne sont pas vraiment des joueurs traditionnels. Alors, ça promet. D'ailleurs, on va voir la pression qu'ils vont nous mettre. Sinon, pour le reste, on va essayer de faire rentrer petit à petit tous ceux qui n'ont pas joué en première mi-temps, en espérant qu'il n'y ait pas trop de perte d'efficacité, quoi. Ouais, un bon retour de Frédéric Voll sur El Gueyouchi dans cette contre-attaque égyptienne. Ouais, avec une première perte de balle quand même, une balle mal assurée dans les mains de Philippe Schaff. Coup franc donc joué par l'Égypte avec une nouvelle faute sur Mahmoud Hussein. Ashraf Awad avec El Attar. Richardson qui est revenu, donc l'équipe de France joue maintenant au complet. Et pas trop de dégâts quand même. Hein. Et Bruno Martini qui ne peut rien faire sur cette action d'Eman Elafi, l'ailier droit de l'équipe d'Égypte. Elafi qui est allé vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. On revoit cette passe de Awad sur Elafi. Elafi qui monte pour ouvrir son angle avant de déclencher à la hanche de Bruno Martini. Elle avait pourtant bien fermé l'angle. Raoul Prandy à la baguette avec Philippe Schaff, lui aussi contacté par un club allemand. Coup franc protégé certainement, Guéric Carvadec avec Frédéric Voll. Stéphane Cordinier. Fred Voll, Prandy qui va chercher Joulin. Une roucoulette. Là aussi c'est un joueur qu'on est en train de découvrir, Stéphane Joulin de l'US Ivry. Un beau travail de Raoul Prandy qui a décalé Stéphane Joulin qui avait peu de place en fait pour se lancer, pour prendre appui. Ah, il y a des bons ailiers quand même dans le championnat de France. On a vu Grégory Anctil, Stéphane Joulin, il ne faut pas oublier Thierry Perreux bien sûr, qui n'a pas dit son dernier mot. Bien sûr. L'ailier de l'OM Vitrolles. Oh là, celui-là, il est bien parti, Ashraf Awad. Il n'avait pas été du tout en réussite en première mi-temps, Ashraf Awad. C'est son premier but. Il est monté au contact de Frédéric Voll. Et 18-12. L'équipe de France qui a fait le break en fin de première mi-temps. Mais 6 buts au handball, ce n'est rien. Dans la combinaison ivrienne, puisque sur le terrain il y a 3 Ivriens, 3 joueurs de l'US Ivry, et c'est Raoul Prandy après cet excellent travail de Stéphane Joulin qui marque le 19e but pour l'équipe de France. Ah, on ne peut plus parler quand même d'effet de surprise maintenant pour Raoul Prandy. Clin d'œil de Stéphane Stocklin qui aime bien jouer avec les caméras quand même. Hein. Ashraf Awad encore.
qui cherchait la fille. Bien sorti Guéric Kervadec pour aller bloquer Mahmoud Hussein. Regardez Elatar. Oh, Elatar en 2 fois. Il est trop fort. Sur ce genre d'action, il est monstrueux. Parce qu'il est monté. C'est Schaaf qui est monté au contact. Il redescend et il redéclenche son tir. Pourtant, il a pris un petit carton quand même. Et il est impressionnant ce Elatar. 5e but pour lui. Schaaf avec Raoul Pandy. Raoul Pandy qui est rentré 2e pivot. Pénétration de Frédéric Voll. On le reconnaît moins maintenant avec ses cheveux courts, hein, Frédéric Voll. Ça change, puisqu'on avait l'habitude de le voir avec une queue de cheval ou des couettes. Seulement sur les podiums, les couettes. Le voilà, Frédéric Voll. Ah, il a essayé de décaler Raoul Pandy. Bonne défense. Et l'Égypte qui peut repartir rapidement. Avec bonne défense de Frédéric. Qui est allé bloquer à la fille. Et Elatar là qui va revenir. J'ai l'impression que les Égyptiens sont quand même bien revenus dans le match maintenant. Ils ont frôlé le chaos tout à l'heure. En fait, le baromètre, ça va être l'attaque. Ouais, quelle belle passe de Elatar. Et vous allez voir, on va revoir ça au ralenti. C'est avec la main gauche qu'il sert son pivot. Il est monté le ballon dans la main droite. Il change de main et avec la main gauche, il sert son pivot. Ouais, Nabil Gohar. Comme quoi Elatar n'est pas qu'un tireur, n'est pas qu'un buteur. Ça peut être aussi un très bon passeur, la preuve. 19-14. Allez, il faut que le public se réveille un petit peu. L'équipe de France là a besoin de son soutien. L'Égypte revient dans le coup. Philippe Schaaf avec Frédéric Voll. Ah, il est bien bloqué hein, quand même, Frédéric Voll. Il y a une bonne défense sur lui d'El Gueyouchi. Une main puissante sur son épaule. Difficile de s'en dépêtrer. Schaaf avec Joulin. Brandy qui est rentré en 2e pivot, toujours. Et Penalty, mais une belle combinaison entre Guéric Kervadec qui était monté au bloc pour démarquer Frédéric Voll. Frédéric Voll s'est engagé plein centre, on le revoit sur ces images. Il s'engage plein centre et il resserre son pivot qui était venu en blocage pour lui. Accroché. Allez, bel arrêt d'El Awadi, mais ça ne suffira pas. Penalty. Et Frédéric Voll au penalty. Voilà, c'est le premier but de Frédéric aujourd'hui. Il en avait marqué 13 sur 15 tirs vendredi face à la Hongrie, 3 hier face aux États-Unis. Et maintenant, il est à 9 buts des 1000 buts de sa carrière. Le premier but, c'était aux Jeux méditerranéens face à la Turquie. C'était en 1987. Il y a 9 ans. Allez. Et que de chemin parcouru. 236 sélections. C'est notre Pelé à nous. Allez, ballon pour Jackson Richardson. Oh, ça va vite. Ah oui, mais le but est refusé. Guéric Kervadec avait le pied sur la ligne. Et des deux côtés, on essaye d'accélérer le rythme et on perd des ballons. Ballon qui sera quand même rendu à l'Égypte. Ah, dommage, parce que la passe de Richardson, on le revoyait, là Jean-Jacques Amselem nous remontrait cette passe laser de Jackson. Bon, un contre 1 et arrêt de Martini. Oh, superbe arrêt. Mais il y aura un penalty. 2 arrêts de suite. Bruno Martini qui est en train de se hisser parmi les meilleurs gardiens mondiaux, qui a pris encore une autre dimension avec Sead Hasan Efendic. Alors qu'est-ce qui va venir tirer le penalty? On essuie le parquet après cet arrêt réflexe de Bruno Martini. C'est Ashraf Awad, le spécialiste maison. C'est la série, jamais 203 pour Bruno Martini. Et l'équipe de France qui mène toujours 20-14. Il peut être content. Ah, les joueurs français adorent venir ici à ce tournoi. Ah, c'est leur jardin quand même. C'est le jardin de Richardson. C'est là qu'il fut découvert. Ouais,
Philippe Schaaf qui a besoin d'être mis en confiance, qui est monté à 10 mètres très haut avant de recroiser son tir en bas. Premier but de Philippe Schaaf. Voilà, il n'a arrive pas à beaucoup joué. Hein. Non, il arrive à remettre le ballon au sol. L'équipe de France qui reprend ses 7 buts d'avance. Avec une défense beaucoup plus haute. Oui, une faute normale. Faute sur Mahmoud Hussein. Encore Martini. Et ça fait 4 arrêts de suite quand même pour Bruno Martini. La montée de balle, ça se termine. Ah, mauvaise passe, dommage. Mauvaise passe de Philippe Schaaf sur Stéphane Joulin. Et les Français qui reprennent leur défense à 2-4. C'est-à-dire Stéphane Cordinier et Jackson Richardson très avancés pour bloquer la circulation de balles égyptienne. L'équipe de France qui a un pourcentage de réussite au tir de 75% alors que l'Égypte n'en est qu'à 42%. Ça explique aussi le score et aussi la qualité de la défense française. Joulin, beaucoup moins puissant qu'Al-Gueyouchi, mais c'est lui qui s'en sort. Et encore un arrêt à bout portant de Bruno Martini. Alors on va vous dire que c'est aussi le gros travail de la défense, c'est vrai, mais bon, Martini quand même sur toutes les trajectoires. On a vanté les qualités de Godin au cours de la première mi-temps et maintenant on s'aperçoit que Bruno Martini est largement à haut niveau. Puis il manque un troisième gardien aussi qui n'a pas été sélectionné par Daniel Cosentini pour ce tournoi de Bercy. C'est Johan Delap qui avait fait une partie fantastique en finale des championnats du monde. Encore un arrêt, un de plus sur un tir d'Al-Gueyouchi. Il était temps que ça rentre. Et 2 minutes pour Stéphane Joulin. Que c'est dur à marquer un but en ce moment pour l'équipe d'Égypte. On revoit cet arrêt de Martini. Repris par El-Gueyouchi. 21-15. Donc l'équipe de France en infériorité numérique. Pour la phase d'attaque, c'est Grégory Anctil qui rentre. Et là, pareil, que l'équipe de France soit en supériorité numérique ou infériorité numérique, ils mettent en place une combinaison. Frédéric Voll qui cherchait Raoul Prandi au poste de pivot. Attention à la contre-attaque. Achraf Awad et arrêt de Martini. Oh là, ça va faire mal. Prandi. Tranquillement. Sur cet excellent travail encore de Frédéric Voll. On revoit tout le travail de Frédéric Voll qui attire les défenseurs à lui avant de servir Prandi. Daniel, parlez-nous un petit peu de Raoul Prandi là, parce qu'à chaque fois qu'il a une balle d'attaque, il nous fait des miracles. Hein. Ouais, mais c'est un spécialiste du problème égyptien. 7 buts en janvier. C'est son truc l'Égypte à Prandi, c'est bien. Enfin, il n'y a pas que l'Égypte qui fait du mal puisqu'en championnat de France, il a déjà marqué 89 buts. Oui, c'est pas le hasard. Grégory Anctil avec Philippe Schaaf. Prandi avec Frédéric Voll. Attention, ballon perdu, non, récupéré par Anctil. La France toujours en infériorité numérique. Allez, ballon récupéré par l'Égypte. El Awadi qui relance. Avec Awad. Gohar. Bien contré par Philippe Schaaf. Allez, il y a une possibilité, Richardson. Le spectacle complet. Le spectacle complet de la part de Richardson qui s'est emparé de ce ballon, qui s'est débarrassé d'un adversaire qui a dribblé, qui est arrivé à 6 mètres, qui s'est lancé sur le côté pour dépasser le gardien. Voilà, légèrement désaxé. Le public est venu le voir. Jackson Richardson, il avait des possibilités de passe. Quelquefois, il fait la passe, quelquefois, il y va tout seul. On ne peut pas lui en vouloir d'y être allé tout seul. Là. Oui, parce que là, en plus, il a un pouvoir d'accélération où il laisse ses adversaires sur place. Et la France, pendant son infériorité numérique, aujourd'hui, a quand même marqué 2 buts. Et elle mène 23-15. Après 12 minutes de jeu. Elle passe au pivot. Et c'est bien joué de la part de Mahmoud Hussein. Qui a servi son pivot Gohar Nabil. Il ne pouvait pas faire grand-chose, Bruno Martini. 3e but pour Gohar Nabil. Regardez un petit peu l'intensité des duels au poste de pivot. Il n'y a pas un ballon facile. Hein.
Il faut s'arracher pour marquer un but. Ah oui, mais quand c'est passé, alors là, c'est carton assuré. Grégory Anctil avec Philippe Schaff. Ah, les Français sont sur un nuage quand même en attaque. Et là, tout leur réussi. Philippe Schaff, qui, à peine après avoir reçu le ballon, est monté sur un appui et a pris la défense de vitesse. Là, il monte de suite et déclenche. Et ça va coûter sa place à Ahmed El Awadi, remplacé dans les buts de l'Égypte par Mohamed Ibrahim. Deuxième but pour Philippe Schaff, 100% de réussite au tir. Oh, il y a peut-être une faute effectivement de Guéric Carvadec. Les arbitres sont gentils là sur le coup. C'était pas loin de la manchette sur Azim Awad. On va essuyer le terrain. Guéric Carvadec qui a été demandé par des clubs comme le FC Barcelone et qui a refusé parce que sa femme n'avait pas terminé ses études. Donc à suivre. On a discuté avec lui de ça justement tout à l'heure avant le match. Et lui il disait bon moi je suis bien en France pour le moment. Et plus particulièrement à l'US Créteil avec son entraîneur Thierry Anti. Alors que vous voyez les pourcentages au tir des deux équipes proposés par Jean-Jacques Vervial. Et Bruno Martini toujours présent. Ah, il fait un gros match dans les buts. Carvadec bien sorti. Ah, quand il sort de son poste de pivot comme ça, il est impressionnant quand même Carvadec. Une montagne. Ah, bien fermé, la porte était fermée par Philippe Schaff. Oui. Dès qu'un défenseur est légèrement battu, un de ses coéquipiers vient doubler, vient fermer derrière. Et la tare, oui, ça va coûter 2 minutes pour Philippe Schaff. Et on va pas se plaindre parce que c'était un moment que ça couvait. Ah oui. Bien provoqué. Daniel, expliquez-nous un petit peu la tactique quand l'équipe de France est en infériorité numérique. Ah ben, on a une espèce de mouvement de joueur qui est assez difficile à faire parce qu'il n'est pas naturel et qui pose des problèmes de compréhension parce qu'en fait les joueurs se déplacent à contresens par rapport à ce qu'ils feraient habituellement à égalité numérique. Alors les anciens qui savent faire ça par cœur, il n'y a pas de problème. Les nouveaux, ils ont toujours un petit peu de mal. Mais le problème, c'est qu'on marque à tous les coups sur contre-attaque, donc on n'arrive pas à le faire, quoi. C'est quand même dommage, hein. On va pas s'en plaindre. Bon, Bruno Martini, encore une fois, il est grand Bruno Martini pour le lober, il faut y aller. Un ballon qui peut être gagné, non, finalement récupéré quand même par Hussein. Ah, ils sont quand même un peu empruntés aujourd'hui. On a déjà vu l'équipe égyptienne meilleure que ça. Hein. Oui, bon, enfin, c'est surtout la défense française qui fait un match éblouissant. Ouais, il fallait bien finir par le mettre parce qu'on s'est dit que personne ne voulait tirer. À toi, à moi, à toi, à moi. Et puis finalement, bon, c'est Grégory Anctil qui s'y colle. C'est vrai que ça tourne à la démonstration. Ceci dit, il faudra vite quand même oublier ce match pour la suite parce que l'équipe de France va rencontrer 2 fois dans sa préparation l'équipe d'Égypte. Ça sera à Bordeaux et à Toulouse. Et puis surtout le 4e match aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Là, il faudra faire très attention. Et c'est là qu'il faudra oublier ce match. Et même les 2 matchs, parce que pour la 3e place de la Coupe du Monde, ça avait été à peu près le même scénario. L'équipe de France avait fait une démonstration en 2e mi-temps. Awad qui donne le 17e but à l'Égypte, 26-17, il reste un petit peu moins. Alors là, ce qui se passe, il y a un joueur de trop, je crois. C'est que les Égyptiens jouaient à 8. Bah, il faut peut-être ça hein, pour y arriver. Alors là, il y a un joueur qui va être sorti pour 2 minutes. Donc au lieu de jouer à 8, ils vont se retrouver à 6 sur le terrain. Et oui, c'est la règle. Et ils ont été dénoncés par la table technique, en fait, ces Égyptiens. C'est une erreur tout à fait involontaire. Et le ballon pour l'équipe de France. Alors que Jean-Jacques nous remonte le lob de Raoul Pandy avec sa petite lampe de poche sur le ballon.
Alors l'équipe de France en supériorité numérique. Philippe Schaff avec Prandi qui joue pour Kervadec. Poussé dans le dos par El Gueyouchi. Coup franc pour l'équipe de France. Les Français qui vont prendre tout leur temps, bien sûr. Ils mènent de 9 buts dans ce match, véritable finale du tournoi de Bercy. Prandi en appui. Et facilement, tir dans la foulée. Je vous rappelle, le tir dans la foulée, c'est au moment où le pied gauche pour un droitier, le pied droit, pardon, pour un droitier est en avant. Il déclenche son tir tout en courant. Prandi, 5 buts aujourd'hui, 5 sur 6 au tir. Et il reste dans sa moyenne. Hein. Ouais. C'est un joueur qu'on peut dire efficace. Efficace, qui sait défendre aussi. Ce qui est important pour Daniel Costantini. Et Latar, encore intercepté. Gaël Monturel avec Prandi. Il y a Joulin à côté droit. Il préfère jouer avec Schaff. Et arrêt. Ou poteau. C'était plutôt le poteau, il me semble, non? Je crois que c'est l'arrêt de El Awadi. Ballon en tout cas pour l'Égypte. Bien vu, c'était le poteau, c'était bien le poteau. Oui, puisque la balle est rendue à l'Égypte. El Attar. Les Égyptiens qui vont essayer quand même d'adoucir un petit peu l'addition. Ouais, tir à la hanche de Mahmoud Hussein. Ils n'ont pas le sourire quand même, les Égyptiens. On les a connus plus euphoriques et plus entreprenants que ça. Toujours en infériorité numérique. 27-18. Voilà, c'est fini l'infériorité numérique pour l'Égypte. Et Daniel Costantini qui a fait rentrer Gaël Monturel et Laurent Munier. Et Laurent Munier qui n'a pas été beaucoup utilisé. Arrêt de Ibrahim. Ce sont un contre 1 de Raoul Prandi. El Gueyouchi. Ah, c'est fort. Demi-tour contact, mais les arbitres avaient sifflé avant. Dommage pour lui. C'était pratiquement la première fois qu'il réussissait à passer El Gueyouchi. Donc on revoit l'arrêt d'Ibrahim. À 27-18 et il reste un peu plus de 10 minutes de jeu. Regardez cette défense hyper mobile. Il n'y a pas une passe facile. Et c'est surtout au niveau des postes de pivot, ça se referme instantanément. Surtout avec Laurent Munier. Et là, quand même une possibilité pour Nabil Gohar. Et attention à la déconcentration quand même pour l'équipe de France. C'est difficile aussi pour les Français de maintenir une pression comme il y a eu pendant les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ah oui, ça tournait à la démonstration. 27-19. Le 5e but de Nabil Gohar. Gaël Monturel avec Richardson. Laurent Munier. Prandi. Oh, extraordinaire la passe qu'a fait Jackson Richardson, passe volleyée. Le signe indien est vaincu. Et quand on pense que là, Daniel Costantini se passe des services de Stéphane Stocklin qui était inarrêtable en première mi-temps. Et qu'il manque un garçon comme Denis Latou. Ouais, dont on connaît la qualité de passe. Il y a puis Philippe Gardon aussi qui retrouvera l'équipe de France pour la préparation, pour Atlanta. Ah non, il y a encore du beau monde. Il y a du monde. Attention, on se relâche un peu, Mahmoud Hussein. Qui réussit... On revoit la passe volleyée de Richardson sur Gaël Monturel. Ouais, ça aussi, c'est du spectacle hein, quand même. C'est un geste simple et il faut le tenter, il faut le réussir. Et Jackson les réussit pratiquement à chaque fois. 27-20. Munier. Avec Kervadec pour Richardson. Ah, c'est dur pour Joulin. Et ça repart dans l'autre côté. Une interception, la contre-attaque avec Elafi, seul devant Martini. Lucarne. « 27-21 ». Attention, il reste 9 minutes à jouer. Il n'y a plus que 6 buts. Il faut se reconcentrer. Daniel, il n'y a pas le feu, mais il faut se reconcentrer là quand même, non?
Montée de balle encore française avec Stéphane Joulin. Il recentre sur Raoul Prandi-Poto. Il était tout seul. On a l'impression que la chance a tourné là en ce moment. Non, il faut que les Français se ressaisissent. C'est un petit problème de concentration. Uniquement, il faut qu'ils resserrent leur défense, qu'ils récupèrent des ballons et puis automatiquement ils les monteront et ils trouveront des solutions. Avec El Gueyouchi qui provoque le coup franc. Il ne faut pas prendre ce but parce que ensuite l'équipe d'Égypte pourrait reprendre complètement confiance. Et oui, Awad. Attention à Achraf Awad et Stéphane Stocklin et Frédéric Voll vont rentrer. Daniel Constantini a compris le danger. Laurent Munier va sortir. Beaucoup de mal à rentrer dans la partie, Laurent Munier. C'est pas facile de rester 40 minutes sur le banc de touche et de rentrer au moment où l'équipe de France patine. Daniel, on a eu un petit problème tout à l'heure, donc je voulais savoir, il n'y a pas le feu, mais il faut quand même se reconcentrer là. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Tout à l'heure, on a raté 2-3 occasions faciles par Raoul, hein, parce qu'il est fatigué. Bon, c'est vrai qu'on a rendu un petit peu d'intérêt au match sans le vouloir. Bon, ce que j'espère, c'est que on va mettre les ballons au fond, parce que ça suffit. Bon, il n'est pas question de gagner ce match de 10 buts, c'est pas l'intérêt, mais c'est de se reconcentrer sur la fin de la partie. C'est pour ça que vous avez remis aussi Stéphane Stocklin, voilà, Frédéric Voll un petit peu. Voilà. Bon, je pense que Randy était un petit peu fatigué, qui a un peu trop tiré dessus. Et avec Charlie, et Voll et Stock, le jeu va se repositionner. Merci. Oui, arrêt encore une fois d'Ibrahim. Et ça ne rentre plus en ce moment, hein, c'est un mur. Par contre, ça rentre côté égyptien. Et ça nous promet peut-être un petit peu de suspense sur la fin de match parce que les Égyptiens ne sont plus qu'à 5 buts. Bel arrêt quand même, arrêt main gauche là de Mohamed Ibrahim. On l'a revu au ralenti sur ce tir de pénalty de Frédéric Voll. Il ne faut pas le prendre ce but pour l'équipe de France. On va rentrer dans le deuxième pivot. Et la fille. Et on va essayer de mettre Awad en position de tir. Il y était, mais il tire à côté. Alors ça remonte. C'est là que l'équipe de France va se retrouver. C'est lors de ces montées de balles. Encore une interception, mauvaise inspiration là de Stéphane Joulin. Et beaucoup de déchets en attaque pour l'équipe de France là depuis 5 minutes. Et ça a coûté cher pour l'instant. Awad. En fait, l'équipe d'Égypte se retrouve un petit peu sans El Attar. Oui, et puis avec ce numéro 5, Mahmoud Hussein, qui nous fait mal en ce moment. En fait, la défense proposée par Daniel Constantini face à El Attar a complètement bouleversé les données égyptiennes. Et depuis que El Attar ne joue pas, eh bien, l'équipe d'Égypte arrive à trouver un jeu rapide et à mettre Achraf Awad en position de tir. Oui, il y a le feu maintenant, 27-23. Il reste 5 minutes de jeu, il n'y a que 4 buts. On voit bien que l'équipe de France est dominée de la tête et des épaules ce match. Mais il faut tenir quand même 2 fois 30 minutes. Et là, Frédéric Voll qui trouve le poteau. Le haut de la transversale plutôt. Alors, on retrouve une défense centrale, Kervadec, Laurent Munier, Frédéric Voll. Richardson très avancé. Le banc égyptien qui commence à y croire de nouveau. On a vu Javier Cuesta. Et le public de Bercy qui soutient son équipe qui en a besoin en ce moment. Passage délicat pour les Bleus. Achraf Awad. Mahmoud Hussein. Qui joue avec El Afi. 1 contre 1 de El Afi face à Monturel. Il ne passera pas. Oh là là. La pénalty. Oui, défense en zone de Fred Voll et Gaël Monturel. On revoit ce travail de Hussein qui s'est engagé dans l'intervalle, qui a tenté de passer son épaule droite entre Gaël Monturel et Frédéric Voll. Il a fait le ménage. L'occasion pour l'Égypte de revenir à 3 buts avec El Attar. En finesse. Et attention, ça devient quand même très chaud maintenant.
Il reste 4 minutes de jeu, la France n'a plus que 3 buts d'avance. Et c'est le 6e but, oui. Quel effet il donne à ce ballon, El Attar. Il sait faire beaucoup de choses. Sauf défendre. Il est sur le banc de touche lorsque son équipe défend. Richardson qui cherche Kervadec. Soulevé de terre par Ahmed Ramadan. Pour vous dire un petit peu la puissance du défenseur égyptien. Parce que soulever Kervadec, il faut y aller. Stokla, voilà. C'est lui qui avait fait le break en première mi-temps. C'est peut-être lui qui va assurer définitivement la victoire de l'équipe de France. On va revoir cet excellent travail aussi de Gaël Monturel. Il bloque, il démarque Stéphane Stocklin, qui démarque plus précisément son bras. Et son poignet fait le reste. Achraf Awad qui cherche son pivot, il ne le trouvera pas. Il va falloir que les Français jouent jusqu'au bout. Et tentative de passe de Hussein à son pivot. Coup franc pour l'Égypte. El Afi. Hussein. Au-dessus, la balle est française. Il reste un peu moins de 3 minutes de jeu. Fred Voll, Jackson Richardson. Il reste 2 minutes 30 à peu près. Ouais, bonne position pour Stokla. La lucarne, une de plus pour Stéphane Stokla, meilleur marqueur du match. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait Stéphane Stokla? 9 buts. Il aurait largement dépassé la dizaine si Daniel Costantini l'avait fait jouer un petit peu plus en deuxième mi-temps. Mais il a préféré travailler avec d'autres joueurs. Et Mohamed Ibrahim, lui, se demande ce qui lui arrive aujourd'hui. 29-24. Achraf Awad. Avec Hussein. El Afi. C'est dur, c'est dur. Le temps est arrêté, on est sur le terrain. Bercy se prépare pour acclamer ses champions du monde qui vont remporter une nouvelle fois ce trophée, ce tournoi de Paris. 10e édition. On a profité, Bruno, pour le jubilé, pour fêter le jubilé des 2 arbitres français, des 2 arbitres internationaux qui terminent leur carrière internationale, c'est-à-dire Jean-Claude Lelarge et Christian Lux, qui ont arbitré le match d'ouverture Hongrie-États-Unis. 131 rencontres internationales pour cette excellente paire d'arbitres. Et encore un tir de Achraf Awad qui est monté très haut devant le mur français. Bruno Martini était masqué. Pas facile dans ces conditions d'arrêter le ballon. Jackson Richardson, alors qu'on voit ici en gros plan Frédéric Voll, relativement discret aujourd'hui en attaque, Fred Voll. Et c'est Stokla qui a brillé. Gaël Monturel s'est fermé. Il obtient simplement un coup franc. Et il ne fallait pas l'oublier. Bien vu la part de Gaël Monturel avec cette passe sur Gaël Kervadec. Le 30e but de l'équipe de France. 3e but aussi pour Gaël Kervadec. Un gros plan sur Laurent Munier. Toute l'équipe de France a été à la fête pendant ce tournoi. La dernière minute, 25 secondes. Et Bercy pourra fêter ses champions du monde. Et encore un but de Awad. Achraf. 5 buts, il s'est bien réveillé en deuxième mi-temps. Achraf Awad, en première période, il n'arrivait absolument pas à placer son tir. Stéphane Stokla. Oh là là, il voulait... Bon, là, c'est une fusée, mais bien au-dessus des buts égyptiens. C'est terminé sur ce score de 30 à 26 en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui termine invaincue
ce tournoi de Paris qui remporte une nouvelle fois ce tournoi de Paris, il faut le dire, en battant l'Égypte, numéro 6 mondial, 30-26. Je crois que c'est vraiment un très très beau cadeau que l'équipe de France a fait à ses supporters, à ses 40 000 personnes qui sont venues sur 3 jours acclamer ces champions du monde. Frédéric, on attendait le millième but aujourd'hui, il n'est pas venu. Ben non, il n'est pas venu aujourd'hui, il viendra plus tard, pendant la préparation pour les championnats d'Europe. Ça aurait été une grande fête quand même de marquer le millième but ici. Ouais, ça aurait été super, mais bon, on ne décide pas toujours à l'avance de ce qu'on peut faire. Ça restera quand même une fête parce que je crois que les premiers matchs de préparation se font en France, donc j'aurai quand même l'occasion pour une fois de fêter quelque chose en France. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces Égyptiens aujourd'hui? Parce qu'on a vu deux facettes en fait. Il y a eu les Égyptiens empruntés qui avaient du mal à trouver leur marque et puis après ils vous ont mis en danger. Ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours un petit peu gênants. Ils sont très agressifs, ils nous gênent, surtout nous les positions derrière. On a réussi à trouver de bonnes solutions, notamment avec Stéphane. Je crois qu'il faut jouer assez calmement comme on l'a fait. Et petit à petit on prend le dessus. On a surtout très bien défendu pendant un bon quart d'heure, ce qui nous a permis de passer devant. Et je crois que ce soir on peut tirer un bilan positif. Bon, vous les craignez pour les Jeux Olympiques? Je crois qu'il faudra faire attention à toutes les équipes, eux en particulier, parce qu'ils sont capables de battre n'importe qui. Maintenant, c'est peut-être un ascendant psychologique de gagner aujourd'hui ici. Et puis, de toute façon, la motivation sera présente et sera au rendez-vous. Donc, je ne m'inquiète pas encore pour les Jeux. C'est quand même une magnifique fête aujourd'hui. Fantastique. Super. Vive le handball. Vive les copains. Merci. Allez, merci Jean-Louis. On va regarder les statistiques. Les statistiques très rapidement de ce match entre la France et l'Égypte. 30-26 donc le score final. Vous voyez le pourcentage de réussite de l'équipe de France, 68%, 28 tirs réussis sur 41, c'est bon. L'équipe d'Égypte, elle, a amélioré son score. 51%, penalty, bon, il n'y en a pas eu énormément. La suite des stats avec pour les arrêts, El Awadi, pas très heureux, 0%. Ibrahim, ça a été mieux. Meilleur buteur du match, meilleur buteur pour l'équipe de France aussi. Stéphane Stocklin avec 9 buts devant Raoul Prandi. Les arrêts de Martini, 7 sur 23, 11 sur 21. Bravo pour les deux gardiens, Martini et Godin. Meilleur buteur pour l'Égypte, El Attar. Le mot de la fin, Jean-Louis, avec Raoul Prandi, l'un des héros de ce match. C'est une révélation déjà à la World Cup en Suède et puis vous avez confirmé aujourd'hui et durant tout ce tournoi. Alors quelle impression ça fait de jouer à Bercy devant 14 000 spectateurs? C'est une extraordinaire impression de jouer devant autant de gens. Il se dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, où il y a beaucoup de couleurs. Et de jouer au contact de joueurs de tant de talent, c'est extrêmement facilitant aussi. Merci Raoul. Et oui, Raoul. Et bonne continuation surtout. Hein. Raoul Prandi qui peut avoir le sourire, qui a réussi son entrée en équipe de France et son entrée dans ce tournoi de Paris. Voilà, nous allons nous quitter. Je vous rappelle quand même que le prochain rendez-vous de handball, ça sera le 30 mars avec le sommet du championnat de France, le Paris SG qui affrontera l'OM Vitrolles. Il n'y aura pratiquement que des champions du monde sur le terrain. N'oubliez pas ce soir le football sur Canal avec PSG Lyon à partir de 20h15 et ensuite l'équipe du dimanche. À très bientôt pour du hand sur Canal. Bye bye. Salut.